Dans le village de Nkokondjru, un lieu où les couleurs vibrantes des pagnes et les rires résonnaient entre les cabanes, se dressait le marché hebdomadaire. C'était un jour de grande activité, où les habitants venaient échanger nouvelles et marchandises sous le soleil éclatant d'Afrique. Parmi les étals de fruits juteux et de tissus chatoyants se trouvait un stand particulier tenu par une vieille femme nommée Mamazuri. Sa table, toujours alignée avec des légumes frais et verts, semblait attirer une clientèle curieuse mais constante. Les villageois racontaient à voix basse que Mamazuri était une femme mystérieuse. Elle ne semblait jamais vieillir, et certains disaient qu'elle connaissait les secrets des ancêtres. Sa présence apportait une ambiance feutrée au marché, comme une brise douce qui passe inaperçue mais change tout sur son passage. Les enfants du village osaient à peine s'approcher d'elle, fascinés par ses récits de temps anciens mais un peu craintifs de son regard perçant et sage. Un jour, Amina, une jeune mère, s'approcha de l'étal de Mamazuri. Elle cherchait des légumes pour son plat de famille, mais elle voulait aussi percer les mystères qui entouraient cette vendeuse atypique. Quand elle utilisa sa main pour choisir quelques légumes, elle remarqua que ceux-ci étaient étonnamment frais. D'une telle fraîcheur qu'elle demanderait à la vieille femme son secret pour garder ces produits aussi vivifiants. Mamazuri, vos légumes sont toujours les plus frais. Quel est votre secret ? Demanda Amina avec un sourire curieux. Mamazuri, en relevant ses yeux brillants vers elle, répondit doucement, le truc, cher enfant, ce sont les souvenirs et l'amour des miens qui les nourrissent. Intriguée mais un peu confuse, Amina repartit chez elle, mais l'étrangeté de ses propos ne la quittait pas. Les villageois évitaient de discuter ouvertement de la nature de Mamazuri, certains avouaient l'avoir vue errer le soir dans le village, discutant avec les ombres. D'autres pensaient qu'il s'agissait simplement de rumeurs, des histoires pour effrayer les curieux. Mais Amina n'était pas satisfaite. Elle décida de revenir plus tard, à la fermeture du marché, pour observer discrètement Mamazuri. En se cachant derrière un grand baobab, elle vit Mamazuri qui rangeait ses affaires tranquillement. C'est alors qu'une brume légère sembla s'élever autour d'elle, comme un voile qui changea l'air. Devant ses yeux ébahis, Mamazuri disparut dans la lumière du crépuscule. Amina recula, son cœur battant la chamade, essayant de comprendre ce qu'elle venait de voir. Le lendemain, le marché était rempli d'échos de ce qu'Amina avait vu. Les villageois en étaient venus à croire que Mamazuri était effectivement un esprit bienveillant envoyé par les ancêtres pour veiller sur leur communauté. Elle n'était jamais revenue, mais ses légumes continuaient d'apparaître chaque matin sur son stand, comme un cadeau de la part du monde des esprits. Ainsi, la légende de Mamazuri, la vendeuse de légumes fantômes, perdura. Rappelant à tous que dans le village de Nkokondjru, l'invisible et le visible cohabitent harmonieusement, et que parfois, ceux qui veillent sur nous ne sont pas toujours de chair et d'os. Les nuits se firent moins inquiétantes, et le marché devint encore plus joyeux, car ils savaient que Mamazuri veillait toujours sur eux, quelque part entre les ombres et la lumière du marché.